Qui dit contenu exclusif dit naturellement des vidéos ultra mal faites au téléphone avec un son qui doit être dégueulasse et une image qui l'est certainement tout autant. Pourquoi? Parce qu'on va rester dans la thématique du petit chat. Je laissais se promener Monsieur Cahouette dans mon allée et il s'est passé un truc un peu bizarre. Bon, je me pose pas plus de questions que ça, je me dis le chat appartient certainement au voisinage. Voilà, je laisse les deux faire connaissance. Mais passé un petit moment, ce petit nouveau chat vient, voilà, réclamer des câlins, tout ça. Et au bout d'un moment, je commence à le regarder d'un peu plus près et je vois qu'il a une sale gueule. Il est moche, enfin, facialement, tu vois. Et en plus de ça, en plus d'être moche, il a aussi des blessures. Donc bon, moi je me dis, bah tu m'étonnes, avec une tête comme ça, forcément on va te casser la gueule. C'est le karma, hein. Moi je suis passé par là, on n'aimait pas ma gueule, on me tapait, c'est normal. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à voir qu'il y avait de la petite moustache qui avait été coupée que j'ai commencé à m'en inquiéter. Donc je l'ai amené aux urgences, enfin ils m'ont dit oui, on fait que les humains. Bon, bah, je vais l'amener aux urgences vétérinaires. Ils m'ont dit oui, bon, on fait que les chats, et les chiens et les animaux, donc vous êtes au bon endroit. Première chose à vérifier, il n'est pas porteur du coronavirus, donc c'est une bonne chose. Il a certainement eu ses 3 doses, donc c'est un point positif. Par contre, la seconde chose importante à vérifier, c'était le puçage. Pas de tatouage, pas de puçage, donc ça veut dire que techniquement il n'appartient à personne. Vu que j'ai fait la connerie de l'amener et de payer pour la consultation, il appartient plus ou moins à quelqu'un maintenant. C'est là où je me suis dit merde, j'ai fait une connerie. Je partais déjà à peu près dans l'optique de me dire que on allait avoir un nouveau résident, j'allais dire locataire, mais non, ça paye pas le loyer ces trucs. Enfin peut-être c'est grâce aux dons, mais c'est pas eux directement, tu vois. Et comme on peut le voir à travers les extraits que je placerai, euh, ça passe plutôt pas mal avec Monsieur Cahouette. L'avantage, c'est que Monsieur Cahouette est encore relativement jeune. Là, il doit avoir 14, 15 mois, quelque chose comme ça. Donc, il est encore assez jeune, il a été assez sociabilisé en général, donc il n'a pas trop l'habitude de fréquenter d'autres chats, mais il l'a déjà fait, donc ça va. Et vu que ben là on a un petit chat tout abattu qui est tout gentil et qui se laisse faire, et ben ça a été plutôt pas mal. Et vu que les deux sont assez jeunes, puisque encore une fois il est supposé avoir 2 ans, les deux semblent en harmonie et capables de pouvoir peut-être s'amuser l'un et l'autre sur le moyen long terme. Alors oui, pourquoi je suis enfermé dans ma salle de bain? Les premiers examens ne révèlent rien d'inquiétant au niveau de maladies, de trucs comme ça. Il semble en bonne santé, si ce n'est que bon bah il est clairement en sous-poids. Il pourrait être encore porteur de maladies, donc actuellement en quarantaine. Donc voilà. Il va rester un petit peu en quarantaine. Je laisse un petit peu les deux se voir, parce que chaque fois que je vais à la salle de bain pour voir Monsieur Do, on va l'appeler John Do pour le moment, hein, bah il y en a un autre qui gratte sous la porte, qui est curieux. Et vu qu'ils se sont déjà vus, je me suis dit, bon bah, s'il y a déjà eu contamination, il y aura, mais on va essayer de les laisser un petit peu se voir de loin. Et là, devinez qui gratte à la porte? Eh oui, c'est Monsieur Cahouette. Les deux monsieur sont assez curieux. L'un plus que l'autre, visiblement. C'est un tout petit peu grogné au début, mais là, ça ne grogne plus. Donc, c'est un bon point. Et là, c'est très clairement Monsieur Cacahuète qui veut jouer. Il veut jouer. Donc, c'est un assez bon signe. Il n'est pas en train de le chasser. Il n'est pas en train de lui faire la guerre. Je voulais dire, je vais juste refiler des trucs que Cacahuète ne,
ne veut pas, les choses dont il ne sert pas, là, comme ce petit coussin. C'était mon premier chat, Billy. Donc voilà, Cacahuète, on n'a jamais vraiment voulu. Ce petit grattoir, il s'en fout aussi, donc voilà. La litière, bah, j'en ai acheté une nouvelle, forcément. Et le petit tarot à chat pour les griffes, Cacahuète, il s'en sert un peu, mais pas plus que ça. Honnêtement, quiconque ayant eu deux chats dans la même maison, c'est que pour, selon que ça fait tout juste 6 heures qu'ils se connaissent, ça se passe admirablement bien. Parce que normalement, ça grogne des deux côtés, c'est sur la défensive et prêt à attaquer. Là, bon, il y en a un qui est prêt, qui a envie de jouer, qui est curieux, il y a l'autre qui se repose. Regardez comme il est plié en deux d'empêche, comme il est tout maigre. Alors, il y a pire, il y a bien pire, mais bon, c'est pas la joie non plus. Oh bordel, c'est trop drôle. Et je vous parle 4 jours plus tard, depuis le futur, pour vous dire que on va partir sur saucisson. Je pense que ça va bien. Eh ben, il s'est très bien intégré. Vous voyez, il est toujours tout maigre, mais le poil est beaucoup plus soyeux. Il ronronne toujours comme un bon vieux V12 quand il commence à s'endormir ou qu'on lui fait des gratouilles. À la dernière pesée, il a repris, je dirais, 150 grammes à peu près. Enfin, il est à 2,8 kg et quelques. Une petite reprise de poids, ce qui est pas mal. Et attention, si vous trouvez pas que c'est assez mignon, je vous disais que je lui avais donné un petit coussin dans lequel Cacahuète ne dormait jamais. Et ben regardez où dort Cacahuète maintenant. Avant, c'est son petit lit habituel. Et maintenant, il dort dans celui-là où son nouveau copain a passé les premières 40 heures dans la salle de bain. Maintenant, il passe son temps dedans. Et quand il n'est pas là-dedans, eh ben, il est en train d'aller enquiquiner l'autre pour qu'il joue. Donc ça se passe beaucoup trop bien.